Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'interviewer quelqu'un qui a fait vraiment quelques pays en Afrique, en l'occurrence la Libye, l'Algérie, le Maroc, aujourd'hui qui est maintenant en Mauritanie. Il va nous partager son expérience de ces pays-là et nous dire lequel des pays est vivable. Autrement, lequel des pays où un migrant, sinon qu'un étranger, peut s'en sortir. Monsieur, présentez-vous. Ok, je me nomme Lorion Kelly Dominique. Alors, je suis sur la terre mauritanienne, ça peut maintenant faire 2 ans. Alors, j'ai parcouru un peu ces autres pays arabes, mais j'ai vu que la Mauritanie est le meilleur pays qui est vivable, où l'étranger vraiment peut se retrouver. Ok, donc en Mauritanie, les Ivoiriens sont-ils nombreux? Oui, les Ivoiriens sont nombreux en Mauritanie, parce qu'un pays qui est vivable, ça attire beaucoup d'étrangers. Si tu es dans un pays où tu te retrouves, où ta sécurité n'est pas menacée, tu te sens à l'aise, parce que ce pays-là, il y a beaucoup d'Ivoiriens en soi dans ce pays-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, quelles sont les différentes activités dans lesquelles les Ivoiriens, on les voit le plus? Bon, ici en Mauritanie, l'activité qui regroupe beaucoup d'Ivoiriens, c'est le métier d'enseignant. Parce que ici, l'enseignement est bien vu et encore bien rémunéré. Donc, beaucoup d'Ivoiriens s'intéressent à l'enseignement. À part ça, il y a d'autres activités où les Ivoiriens sont, mais l'activité qui attire plus, c'est le métier d'enseignant ici qui attire nos frères Ivoiriens. Merci. Ici en Mauritanie, avez-vous une communauté des Ivoiriens? Oui, nous avons une communauté des Ivoiriens, nous avons un président qui est là, qui est le président de la communauté ivoirienne ici de la diaspora. Donc vous faites des réunions périodiques? Bon, nous avons des réunions périodiques, c'est au fur de la période de Corona là, qui a fait que ça ralentit un peu. Sinon, les réunions se faisaient. Merci. Et maintenant, quels sont vos projets à court, à moyen et à long terme? Ok. Pour moi, personnellement, mes projets à moi, je pense que étant venu à l'aventure, tout Ivoirien, tout étranger qui vient à l'aventure a des ambitions. Voilà. Le projet à long terme, j'ambitionne dans les années à venir de bâtir dans mon pays, soit construire des maisons pour les mettre en location si possible, et même encore faire une résidence qui m'appartient, dans la sous-préfecture d'où je viens. Je compte encore monter des projets là-bas pour pouvoir peut-être faire venir des actifs pour les jeunes Ivoiriens qui sont aussi là-bas. Quel est l'appel vous lancez à cette jeunesse-là ivoirienne désœuvrée qui vit aujourd'hui à Daloa, à Soubré, à Bontoukou, à Gagnoa, à Abidjan, mais qui est diplômée mais qui n'a pas d'emploi? Ok, la question est bienvenue. Pour cette jeunesse qui est désœuvrée, moi je préconiserais, je demanderais même à cette jeunesse de sortir du pays. Parce que l'aventure, les gens disent non, l'aventure, c'est vrai. Mais ici est mieux que notre pays parce que quand tu sors, ce que tu vois, quand tu n'es pas encore sorti, tu penses qu'il n'y a pas de choses. Mais quand tu sors du pays, tu vas voir la réalité. Je demande à cette jeunesse qui ont un kilo intellectuel, ceux qui peuvent vraiment qui ont des diplômes, de sortir, de venir à l'aventure. Surtout moi, je leur préconise même de venir en Mauritanie pour se chercher. Il faut se retrouver. Merci, merci. Quelle conclusion vous tirez de cette interview que nous avons eue avec vous? Ok, je remercie vraiment l'initiateur de cette entrevue qui a initié ça pour qu'on puisse attirer l'attention de nos frères et sœurs sur vraiment l'avenir de ces gens et attirer l'attention même des dirigeants du pays pour qu'ils se penchent un peu sur l'avenir des jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse n'a pas de travail. La jeunesse n'a pas de travail. Si on voit que la jeunesse sort, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, je dirais par exemple que l'avenir de la jeunesse est dans la main du peuple. Mais il faut que cette jeunesse-là prenne ses responsabilités et qu'elle prenne sa responsabilité en main pour qu'elle puisse s'en sortir. Merci, merci. Merci à vous. Et on se verra pour une autre interview.